Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Zimbabwe a fêté ses 37 ans d'indépendance le 18 avril 2017, une célébration placée sous le signe de la commémoration des héros de l'indépendance. Dégradation sécuritaire dans le sud de la Libye. Les forces de l'armée nationale libyenne affrontent des groupes alliés au gouvernement de Tripoli autour de la base aérienne de Tamenhant. L'Égypte toujours en deuil après les attentats du 9 avril perpétrés contre des églises coptes au Caire. Au lendemain de ce drame, un état d'urgence de 3 mois a été décrété dans le pays. Ce mardi 18 avril 2017 marquait les 37 ans d'indépendance du Zimbabwe, un pays d'Afrique australe sous la tutelle du président Robert Mugabe depuis autant d'années. Avec la crise économique que traverse le pays, notamment à cause de la politique menée, l'heure n'était pas vraiment aux festivités. Graziella Chakonte. 18 avril 1980, 18 avril 2017, le Zimbabwe célèbre ce mardi le 37e anniversaire de son accession à l'indépendance. 37 ans sous le régime d'un seul homme, le président Robert Mugabe. Et cette année, les célébrations ont été placées sous le signe du recueillement en mémoire des héros de l'indépendance. L'indépendance et la liberté ne nous ont pas été servies sur un plateau d'argent. Des milliers sont morts, des centaines ont été mutilés et des biens détruits pendant la lutte de libération. En ce moment, nous devons célébrer la mémoire des personnes qui se sont sacrifiées. Nous devons également exprimer notre gratitude au président Mugabe pour son leadership exemplaire et sa vision dans la poursuite de la lutte armée qui a conduit à notre indépendance. Mais dans les rues d'Harare, comme à l'intérieur du pays, l'heure n'est pas à la fête. Il faut dire que cet anniversaire intervient dans une conjoncture morose. Le gouvernement en place est accusé d'avoir mis à genoux l'économie nationale. Ça ne peut plus continuer. Le chômage, la corruption, l'incompétence générale au sein du gouvernement local et national. Tout cela ne peut tout simplement pas continuer, alors que nous, citoyens, nous en avons assez. Nous, citoyens, allons nous battre pour nos intérêts. Nous ne laisserons tout simplement pas les choses se poursuivre de la sorte. Une grogne qui s'amplifie de jour en jour. Les anciens combattants, jusqu'ici considérés comme des soutiens indéfectibles du président Robert Mugabe, se sont dit prêts à lui tourner le dos. Pire, au sein même du parti au pouvoir, différents camps se disputent sa succession. Un basculement serait-il en train de se profiler ? Pour l'heure, une chose est certaine, le président Robert Mugabe ne semble pas prêt à lâcher son fauteuil présidentiel. Il a d'ores et déjà été investi pour la présidentielle de 2018. L'armée nationale libyenne, dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, a récemment lancé l'opération Sable Mouvant pour reprendre le sud libyen aux forces alliées au gouvernement d'union. Des affrontements qui s'établissent autour de la base aérienne très prisée de Tamenhant. Un sujet de Mariama Dramé. En proie à une crise sécuritaire depuis 2011, la situation sécuritaire en Libye semble s'enliser. Depuis quelque temps, des affrontements opposent l'armée nationale libyenne et le gouvernement d'union autour de la base aérienne de Tamenhant. Face à cette situation, le GNA interpelle l'opinion internationale. Nous vous demandons de prendre une position ferme et décisive vis-à-vis de cette escalade et nous appuierons toutes les décisions à même de rétablir la sécurité et la stabilité en Libye. Cette escalade soudaine est injustifiée, mais le pays au bord de la guerre civile et risque de saborder le processus politique. Convoitée pour sa position stratégique, la base de Tamenhant se situe à plus de 600 km au sud de Tripoli, la capitale. Elle a été bombardée par les forces aériennes de l'ANL qui a annoncé une offensive terrestre pour prendre le contrôle du site militaire. Celle qui se présente comme l'armée nationale libyenne, qui en fait n'est qu'une partie de l'armée et qui est dirigée par le maréchal Haftar, cherche un peu à étendre son pouvoir ou sa présence dans le territoire libyen, parce que ces forces armées sont actuellement concentrés dans l'est du pays et donc ils voudraient avoir une offensive militaire, peut-être essayer de gagner des points militaires. Cette présence dans le sud pour cette armée de Haftar permettra donc une avancée probablement vers le nord pour essayer de reprendre
le pouvoir du gouvernement de l'Union nationale qui est dirigé par M. Faiz Sarraj. Déchiré par des luttes de pouvoir et en proie à une insécurité chronique depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi, la Libye est dirigée par deux autorités rivales. D'un côté, le gouvernement d'union nationale soutenu par la communauté internationale et de l'autre, l'armée nationale libyenne autoproclamée du maréchal Khalifa Haftar. Également dans l'actualité, la Côte d'Ivoire était en 2016 le premier pays africain producteur de bananes avec près de 280 000 tonnes. Ce pays d'Afrique de l'Ouest détrône ainsi le Cameroun qui a exporté près de 250 000 tonnes en 2016. Le Cameroun qui a enregistré une baisse de production de bananes de près de 30 000 tonnes de 2015 à 2016. Et justement, le Cameroun s'apprête à mobiliser près de 70 milliards de francs CFA sur le marché des titres de la BEAC. Ces fonds devraient permettre aux autorités d'anticiper ou de combler certaines dépenses publiques. Idlet Merbel-Bissou. Le Cameroun prévoit de lever au deuxième trimestre 2017 entre 60 et 70 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC. 9 émissions de bons du Trésor assimilables sont prévues dans 3 chaque mois pour un montant total de 45 milliards de francs CFA. Le Cameroun, dans sa marche vers le développement et l'émergence, se trouve à la croisée des chemins. Il a engagé toute une série de chantiers, notamment dans le domaine des infrastructures, avec un port en eau profonde à Kribi, avec des infrastructures sur le plan routier, notamment les routes à vocation régionale qui doivent relier les villes du Cameroun à celles du Congo, du Gabon, du Tchad et du Nigeria. Donc c'est un pays qui, sur le plan des infrastructures, a encore de nombreux chantiers à boucler. Je pense qu'une partie des ressources qui seront levées sur le marché de la BEAC iront vers ces infrastructures. Pour le mois d'avril 2017, le Trésor public camerounais ambitionne de lever 15 milliards de francs CFA. La première opération a eu lieu le 12 avril pour un montant de 5 milliards de francs CFA d'une maturité de 26 semaines. La levée de fonds sur le marché extérieur, c'est surtout pour maintenir la croissance et garder la courbe de croissance au moins au niveau de 5%. Qui est le niveau recherché aujourd'hui dans une conjoncture qui est elle-même extrêmement morose. Selon un décret signé le 1er février 2017, le gouvernement entend recourir à des émissions de titres publics pour un montant maximum de 300 milliards de francs CFA au cours de l'exercice budgétaire 2017. Lancé en 2011, le marché des titres publics de la BEAC a déjà permis aux 6 États membres de la CEMAC de lever près de 4 000 milliards de francs CFA. L'Égypte, toujours en deuil après les attentats contre des églises coptes au Caire qui ont coûté la vie à 45 personnes. Les funérailles ont débuté le soir même du drame, le 9 avril, et se poursuivent jusqu'à présent. Rappelons qu'au lendemain de ce drame, les autorités ont décrété l'état d'urgence pour une période de 3 mois. Idlet Merbel-Bissou. L'Égypte, toujours sous le choc de l'attentat qui a tué 45 personnes le 9 avril 2017. 2 églises coptes du Caire et d'Alexandrie remplies de fidèles ont été visées en plein culte. Cet acte terroriste a amené le président Al-Sisi à décréter 3 mois d'état d'urgence dans le pays. Les familles des victimes sous le choc cherchent toujours à faire leur deuil. J'ai d'abord pensé que c'était l'un des grands écrans au-dessus de nous qui a bougé et a explosé. Mais quand je me suis réveillé, j'ai regardé autour de moi. Tout le monde était soit allongé sur le sol, soit baignant dans du sang. C'est alors que j'ai compris que c'était une explosion de bombe. C'est un dimanche de rameau sanglant le 9 avril 2017 en Égypte. 2 attentats à la bombe revendiqués par l'État islamique ont frappé des églises coptes. La première dans la ville de Tanta au nord du Caire a fait 27 morts et 78 blessés. La deuxième attaque près d'une église d'Alexandrie a tué 17 personnes et fait 48 blessés selon le ministère de la Santé. Mon mari m'a appelé de l'église à 8h05 pour aller le rejoindre. Pendant que les enfants et moi nous habillions, nous avons entendu une explosion et les enfants ont dit que c'était l'église. Bien que je sache qu'il est au paradis et que je devrais être heureuse pour lui, je suis triste et je ne peux pas arrêter de pleurer. Ces attaques se sont produites quelques jours avant la visite du pape François, prévue les 28 et 29 avril en Égypte, et 4 mois après l'attaque suicide qui avait fait une trentaine de morts dans une église copte du Caire.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.